T'a convoqué à ce lieu. Dis à ton frère que le Seigneur t'a convoqué à ce lieu. Ah, dernier séminaire avec papa, c'est une convocation spéciale. Acclame très fort. Hein? Invitez les autres à être là. Amen. On va relâcher l'héritage, la transition. Amen. Praise the Lord. Dieu a un message pour toi ce soir. Oh, dis à ton frère, Dieu a un message pour toi ce soir. Oh, believe it, believe it. Il faut le croire, il faut le croire. Est-ce que vous êtes fougueux pour écouter la parole de Dieu? Hein? Est-ce que vous êtes fougueux pour écouter la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes fougueux pour écouter la parole de Dieu? Le Seigneur t'enseignerait lui-même par son Esprit Saint. Alléluia. Le thème, comme vous l'avez vu, c'est la transition. Transiter. Dis à ton frère, transition. It's the time to transit. C'est le temps de transiter. C'est le temps de transiter. C'est notre thème, la transition. Praise the Lord. Alors, tout d'abord, partons dans notre verset qui est notre devise. Philippiens 3:13 et après le verset, les passages de ce soir, 1 Corinthiens 2, 6 à 16. Très rapidement la lecture, s'il vous plaît. Philippiens 3, verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Yes. Le passage de ce soir, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2, 6 à 16. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 7. 16. 6 à 16. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Parle-nous et confirme ta parole par des signes, miracles et prodiges. Amen. Le thème de ces premiers jours, c'est transiter vers l'inconnu. Transiter vers l'inconnu. C'est facile de transiter là où tu connais. C'est facile de transiter là où tu as été déjà. Mais ce soir, Dieu appelle les gens parmi vous à transiter vers l'inconnu. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui, non pas par un caprice du destin, mais parce que nous sommes dans un rendez-vous divin. Dieu veut vous faire transiter. Dieu veut nous faire transiter. C'est le temps de transiter vers l'inconnu. Ce soir, l'Esprit du Seigneur
nous confie à un voyage extraordinaire. Alléluia. Celle de traverser vers l'inconnu. Écoutez-moi attentivement. Dieu n'est pas un Dieu ordinaire. Il est celui qui ouvre des voies dans les déserts et fait jaillir des rivières dans la steppe. C'est un Dieu qui nous appelle non à vivre le familier et le prévisible, mais à nous lancer dans son plan éternel. Je t'annonce ce soir que c'est le temps pour toi de transiter vers l'inconnu. Vers ce que tu ne connais pas, Dieu veut que tu transites. Dis à ton frère, Dieu veut que tu transites. Praise the Lord. Praise the Lord. Son plan éternel, c'est là où les yeux humains ne peuvent pas apercevoir, où les oreilles humaines ne peuvent pas entendre. Mais Dieu a préparé quelque chose carrément là-bas. L'inconnu, c'est là où tu n'as pas vu encore. L'inconnu, c'est là où tu n'as pas entendu encore. Mais la Bible déclare que ce que œil n'a pas vu, ce que oreille n'a point entendu, ce sont les choses que Dieu a préparées. Ce sont les choses que Dieu a préparées. Dieu a préparé des choses pour moi dans l'inconnu. Dieu veut que je quitte mon connu pour aller vers l'inconnu. Dieu veut que je transite, que je vais au-delà. Je dois aller au-delà. Praise the Lord. Praise the Lord. Même si j'ai un peu d'angine, ma voix sera puissante pour prêcher ce soir. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chers frères, cela signifie que l'inconnu n'est pas un lieu de peur, mais un terrain fertile où les promesses de Dieu prennent vie. Abraham, Dieu lui a dit de quitter et il ne savait pas où il allait. Beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous savons être des exemples de gens qui ont été disposés à être les hommes et les femmes de Dieu qu'il faut pour aller vers l'inconnu. La différence dans l'histoire biblique, la différence dans l'histoire de l'Église n'a pas été marquée par les gens disposés à rester là où ils connaissent, mais par les gens qui se poussent, qui s'efforcent, les gens qui avancent, les gens qui ne laissent pas, les gens qui n'abandonnent pas, les gens qui ne reculent pas, mais les gens qui transitent vers l'inconnu. Tu dois transiter vers l'inconnu au nom de Jésus. Je vais te dire une vérité. Tu ne peux rien faire pour accélérer le plan de Dieu dans ta vie. Mais tu peux tout faire pour le ralentir. Parce que pour l'accélération, il faut Dieu. Mais pour le ralentissement, il faut toi. Ce soir, ne ralentis pas le plan de Dieu de ta vie. Même si tu as peur vers l'inconnu, avance. Même si tu as peur de l'inconnu, avance. Même si tu as peur de l'inconnu, avance. Avance, avance, avance. Tu ne connais pas, mais Dieu connaît. Oh, il a dit à ses disciples, dites à mes frères que je les précède en Galilée. Jésus te précède. Il te précède en Galilée. Oh, tu ne connais pas l'endroit. Tu ne connais pas qu'est-ce que t'attend là-bas. Tu ne connais pas l'expérience que le Seigneur a préparée spécifiquement pour toi, mais Jésus te précède. Dites-moi Amen. Amen. Rekabashanda kalarabase. Ora karamanda larabashe kalarama. Oh Seigneur. David a été capable de transiter vers ce qu'il avait connu, la bergerie, vers ce qu'il ne connaissait pas, le royaume d'Israël. Tout parce qu'il était disposé à croire que si Dieu l'avait envoyé, même un géant se terrassera devant lui. Est-ce qu'une fois, David et le géant s'étaient battus pour que David mesure sa force? Jamais. Mais il est allé vers l'inconnu. Il s'est jeté dans la main du géant en disant, tu peux venir contre moi par ta force, avec tes armes. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est ça la foi. Aller vers l'inconnu.
Dis avec moi, je transiterai vers l'inconnu. Au nom de l'Éternel des armées. Oh yes. Les autres peuvent venir contre toi avec toutes leurs armes, avec toutes leurs protections, mais tu transiteras vers l'inconnu de Dieu. Au nom de l'Éternel des armées. C'est lui qui se réfugie dans le nom de l'Éternel. Il trouve à lui une force. Il n'est pas quelqu'un qu'on peut circuler. C'est pas quelqu'un qu'on peut battre. Parce que le nom de l'Éternel est un refuge et une tour. Le juste court, il trouve refuge. Rekabashede kamandalaya. Recommandé berebashede karabaya. Donnez-moi votre main ce soir. Frères et sœurs, transiter vers l'agonie constitue un appel, un changement, une invitation à sortir des conforts établis. Il n'y a pas de grands hommes qui ont fait quelque chose, qui sont restés dans leur zone confortable. Mais je vous le dis avec une précision éclatante. Il est impossible d'étendre la gloire de Dieu sans délaisser ce qui nous est familier. Sans que tu laisses ton bébé dans le fleuve vers l'inconnu, il ne deviendra jamais le Moïse le libérateur. Sans que tu laisses ta famille à Canaan, même comme un esclave pour aller à l'Égypte, tu ne seras jamais le roi d'Égypte. Sois disposé à aller vers l'inconnu que Dieu a placé devant toi, vers ce que Dieu a placé devant toi, vers ce que Dieu a préparé devant toi. Tu ne les connais pas, mais Dieu te les connaît. Ce que ton oreille encore n'a pas écouté, ce que tes yeux n'ont pas encore vu, sont les choses que Dieu a préparées. Je te dis de la part du Seigneur que quelque part, quelque temps, il y a déjà ton miracle qui t'attend. Quelque part, quelque temps, il y a la percée de ta vie qui t'attend. Et je dis à quelqu'un, peut-être la percée de ta vie, de ton ministère commence à partir de ce soir. Parce que tu sortiras d'ici par une percée spirituelle. En toi, il y aura une force que tu n'avais pas, une onction que tu n'avais pas, une gloire, une autorité que tu n'avais pas. Un homme de Dieu a dit: fais avec Dieu le premier pas avec foi. Il ne faut pas voir l'entièreté de l'escalier. Il suffit de gravir le premier marche. Le premier, ça suffit. Les autres vont suivre. C'est inconnu, mais commence. Ce qui est important, c'est que tu commences. Oh, un grand sage chinois disait que un chemin de 1000 pas commence toujours par un seul simple pas. On transite vers l'inconnu en faisant un simple pas de foi. Seigneur, je ne vois pas, je ne connais pas, je n'entends pas, mais je décide d'avancer, je décide de marcher, je décide d'y aller, je décide de transiter. Je ne connais pas, j'avance. Oh yes, Sakabaraba. Vous savez ce que je vais vous dire ce soir? L'inconnu est le laboratoire de Dieu. C'est l'endroit où le naturel fusionne le surnaturel. Alléluia. Oh, c'est là où vos peurs se transforment en foi. Vos limites se métamorphosent en tremplin pour faire des miracles. Un homme de Dieu dit: un homme qui a Dieu à ses côtés n'est jamais égaré, même lorsqu'il ne voit pas le chemin.
you don't see. Walk. Somebody is in front of you, is behind you, is preparing you, is preparing the way for you, is walking behind you. Trust in this one. Tu ne vois pas, tu ne comprends pas, mais sois disposé à transiter un après l'autre, un après l'autre. Il y a quelqu'un qui est là devant toi. Transite. Transite. Je te dis transite. Préparez-vous, Église. Nous nous apprêtons à transiter vers quelque chose de nouveau. Et lorsque nous le ferons, Dieu montrera des choses que vous n'avez jamais imaginées. Il répondra à vos prières, des prières que vous n'avez jamais osé formuler. Dieu exaucera les prières. Je dis Dieu exaucera les prières que tu n'as pas eu le courage de formuler, que tu n'as pas osé formuler, que tu n'as pas eu la foi à prononcer. Mais Dieu l'exaucera quand même, parce que c'est que il n'a pas vu, c'est que rien n'a pas entendu, ce que jamais monté dans le cœur d'un homme sont les choses que Dieu a préparées pour nous. Dieu exaucera même tes prières que tu n'as pas formulées. Donnez-moi votre amen. I believe, I believe, I believe. Oh, oh, Ramandakara, je ne sais pas si je suis en train de prêcher ou de prophétiser, de prêcher ou de prier, de prêcher ou adorer. Je sens seulement la présence de Dieu. Yes. Kobanamashikaba. Le premier pas pour transiter vers l'inconnu. Le premier pas pour transiter vers l'inconnu, c'est de transiter avec confiance. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ça, mais je ne serai pas le seul à transiter vers une autre nation en 2025. Il y a des gens que de cette église seront dans des autres nations. Il y a des autres nations qui s'ouvriront pour toi. Il y a des portes des autres nations qui s'ouvriront pour toi. Il y a des gens qui vont aller voyager pour aller accomplir la parole de Dieu. Je sens que la grâce qui est sur moi, sous la porte des nations qui s'ouvrent, n'est pas seulement pour moi. Il y aura des gens qui vont quitter avec moi. Ils ne verront pas avec moi, mais Dieu va ouvrir des portes. Tu dois transiter par confiance, avec confiance. Une confiance totale à Dieu. Et comment on fait? Commence avec le premier pas. Commence avec le premier pas. Commence avec le tout petit premier pas. Oh Seigneur, si c'est vraiment toi qui marches sous la mer, au plein de la nuit, au plein de la tempête, ordonne-moi de marcher aussi. Et Jésus dit, viens, come, walk with me on the water. Viens, marche avec moi sur les eaux. Et Pierre a commencé à transiter vers l'inconnu. Il a eu la capacité de laisser tremblant son bateau. Et quand il a plié le pied sous l'eau, il a vu que c'était solide. Il a vu que c'était solide. Il a commencé à transiter. Il s'est dirigé vers Jésus-Christ de Nazareth. Come and walk with me on the water. Jésus te dit, viens et marche avec moi sous les eaux. Je suis en train de préparer quelque chose de nouveau pour toi. Tu le raconteras à ta famille. Personne parmi vous a marché sous les eaux. Moi, j'ai marché sous les eaux avec Jésus. J'ai marché sous les eaux avec Jésus. Ah!
transite avec confiance, sans savoir où et comment. Où et comment. Ayez la foi en celui qui vous conduit. Dieu prend un homme, Abraham, et lui dit quitte ton pays, quitte la maison de ton père. I need you somewhere. Seigneur, moi, tu as besoin de moi. Où? Je ne peux pas te dire maintenant. Avance, Abraham. Go on. J'ai besoin de toi quelque part. Oh Seigneur, tu vas faire quoi de moi? Pas seulement je te bénirai, mais je ferai de toi une source de bénédiction. Là où j'ai besoin de toi, tu seras une source de bénédiction. Et les familles de la terre trouveront bénédiction en toi. Avec toi, je commencerai une lignée sainte. Je te ferai devenir un père de la foi. Ce qui est impossible pour les hommes, tu le verras à s'accomplir. Des stériles accoucheront. Des ennemis seront battus. Des villes seront conquéries. Une nation naîtra. Le peuple de Dieu sera là. La grâce de Dieu se manifestera. Yes! Transiter avec confiance dans les labyrinthes de l'existence. Chaque pas vers l'inconnu devient un acte de foi, un hymne à l'audace de cœur qui se confie à l'invisible et à la providence divine. Chaque pas, chaque pas, chaque pas. Vous savez, pas seulement tu dois commencer par le premier pas, même si tu ne sais pas là où tu vas, mais tu dois avoir la foi qu'un chemin s'ouvrira pour toi quand tu fouleras le pied. Les enfants d'Israël devaient retourner de l'Égypte et rentrer en Canaan pour prendre possession. Et il y avait une petite barrière. Après 40 ans de désert, voici le fleuve Jourdain. Et ils devaient le traverser pour rentrer et prendre possession. Est-ce qu'ils avaient des bâtiments, des bateaux, des navires? Ils n'avaient pas. Mais Josué avait connu Moïse. Il avait assisté à Yahweh qui ouvre la mer. Il est le seul qui avait survécu de toute la génération qui avait assisté à ces miracles. Il a dit non, un fleuve n'est pas un problème pour notre Dieu. Moi, j'ai vu notre Dieu ouvrir la mer. Fleuve là, c'est quoi? Mais comment on va faire? Il n'y a pas Moïse. Oui, Moïse n'est plus là. C'est lui qui m'a promis. Comme j'étais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Il est là. Il nous franchira un chemin. Et quand ils ont plongé leurs pieds avec l'arche de l'Éternel dans le fleuve s'est ouvert, le peuple a traversé. Ils ont transité vers une nouvelle terre, la terre promise, la terre que Dieu avait prophétisée. De cette génération, personne ne connaissait Canaan. C'était de l'inconnu. Seulement ils avaient entendu parler. Ils avaient entendu parler. Mais you have to go. Go. N'ayez pas peur de l'inconnu. Car c'est précisément dans l'obscurité. Quand c'est le dernier moment que Dieu révèle ses plus grands secrets. Que chaque pas dans incertitude est un pont vers un destin magnifique qui vous attend. C'est dans l'obscurité, quand tu transites vers l'inconnu, que chaque pas devient un pont qui va t'amener du destin que Dieu a préparé pour toi. Parce que ce que œil n'a pas vu, ce que oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé. C'est ce que Dieu a préparé. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, clamez Jésus de Nazareth. Pour transiter, tu dois avoir une vision spirituelle. On ne transite pas sans la vision. Il y a des moments où nous sommes dans l'obscurité et nous devons continuer à nous appuyer avec Dieu. Ésaïe 50, 10 dit: qui d'entre vous craint le Seigneur, écoute la voix de son serviteur.
bien qu'il marche dans les ténèbres, dépourvu de lumière, il se confie dans son Seigneur. Il y a des moments où tu marches là dans l'obscurité. Dieu ne te révélera rien, ne te montrera rien, ne te parlera de rien, ne te dira pas ça, comme ça, comme ça. Il faut lui faire confiance seulement. Mais à certains moments, Dieu voudra que tu te mets à part pour rechercher la vision spirituelle qu'il a pour ta vie. Lisez-moi Habakkuk 2, 2 à 3. Habakkuk 2, 2 à 3. Allez. Habakkuk 2, versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je déclare que bon moment, ce qui est obscur pour toi te sera éclairci et tu recevras la vision de Dieu claire, nette pour ta vie. Dieu va éclaircir ta vie. Oh, ta destinée n'est pas finie ici. Je vais être clair avec toi. Ta destinée n'est pas finie ici. Ta destinée n'est pas finie ici. À un moment favorable, la vision de Dieu s'ouvrira. La vision de Dieu viendra sous tes yeux. Tu la verras claire. Je déclare que tu auras la vision du ministère qu'encore tu n'as pas. Je déclare que tu auras la vision de la destination dont Dieu t'amène qu'encore tu ne vois. Je déclare que tu verras le conjoint de ta destinée qu'encore tu ne connais pas. Je déclare que Dieu te montrera même les enfants qu'il te donnera. Je déclare que Dieu te révélera la vision de l'œuvre qui démarrera à partir de chez toi. À partir de chez toi, Dieu te montrera des visions. Commence à les recevoir maintenant. Que tes yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Que tes yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Que Dieu te donne des visions pour transiter vers l'inconnu. Je déclare que tu auras la vision de la maison que tu bâtiras. Je déclare que tu auras vision de l'entreprise que tu commenceras. Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui a postulé une candidature pour aller en Allemagne. Rekaba Shakatala. Dieu ouvrira tes portes. Dieu ouvrira tes portes. Les Kamacha, les portes de l'Allemagne s'ouvriront pour quelqu'un. Les portes de l'Allemagne s'ouvriront pour quelqu'un. La Kabasha Kandala Raba Sekelerema. Il y a quelqu'un qui va aller étudier dans un autre pays. Janda Sénégal, Janda Ghana. Janda Sénégal, Janda Ghana. Janda Sénégal. Dieu te met devant un choix. Janda Sénégal, Janda Ghana. Dieu ouvre les portes devant toi. Mendekelo, Atokaya, Mashakatala Rabaya, Masekele Maya. Ce que vous n'avez pas encore vu ni imaginé, Dieu le prépare pour vous. Dieu le prépare pour vous. Alors, si Dieu te pousse ce soir à transiter vers l'inconnu, tu dois transiter sans la peur. Un président des États-Unis a dit: la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Le plus grand obstacle entre toi et ta destinée, c'est la peur qui est au milieu. Je connais beaucoup d'hommes qui avaient des destinées formidables, des hommes qui avaient des appels terribles, mais par la peur, ils ont mis du temps, ils ont mis du temps.
Il y a des hommes qui, même dans le ministère, ils devaient commencer des ministères, mais pas la peur des hommes, l'institution, tout ça. Se sont ralentis, jusqu'à devenir un sombre souvenir de quelque chose qui pouvait être, mais qui n'a jamais été. Tu ne seras jamais un sombre souvenir. Tu laisseras les traces. Le monde saura que tu es passé. Ta génération saura que tu es passé. L'église saura que tu es passé. Rejette la peur. Rejette la peur. Rejette la peur. La peur est l'antithèse de la foi. Une foi défaillante. Si la foi en Christ, c'est une foi triomphante, la peur, c'est une foi défaillante. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malin, tout ce qui n'est pas bon pour toi, elle attire dans ta vie. Mais la foi en Christ, tout ce qui est bon, parfait, agréable, édifiant, utile, qui donne gloire à Dieu, te l'attire vers toi. Rejette la peur. Rejette la peur. Si c'est Dieu qui vous a fait traverser, n'ayez rien à craindre, car les eaux ne vous submergeront pas. Et les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les reverrez pas. Quand tu passeras à travers les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te briseras point, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Moïse dit alors au peuple, n'ayez pas peur, restez ferme, et vous verrez le salut que l'Éternel fera aujourd'hui pour vous. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ne les verrez jamais plus, jamais plus, jamais plus, jamais plus, jamais plus, jamais plus, jamais plus. L'Éternel combattra pour vous. Et vous resterez tranquille. Permettez à l'esprit de force. La Bible dit en 2 Timothée 1:7 que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, nous avons reçu un esprit de force. Dit, j'ai reçu un esprit de force. 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 Oh, il faut vaincre ta peur. Entre toi et les résultats, il y a la peur. Le Seigneur dit que pour transiter vers l'inconnu, tu dois transiter avec la guidance, le guide du Saint-Esprit. La Bible dit que en Jean, le Saint-Esprit, Jésus l'a envoyé pour nous guider vers toute la vérité. Hello. L'Esprit est envoyé pour nous guider vers toute la vérité. Même la destinée de ta vie qu'encore tu ne connais pas. Même la vraie destinée. Même la véritable destinée. Celle-là à qui Satan a essayé de te dévier. Le Saint-Esprit te conduira vers toute la vérité. Oh, si je suis un évangéliste, oui, je peux commencer comme un diacre à Jérusalem, mais l'Esprit de Dieu m'amènera à Samarie et je deviendrai un évangéliste. Parce que le Saint-Esprit me guidera vers toute la vérité. Oh, tout ce que Dieu a dit de moi comme vrai, tout ce qui est vrai de moi et Dieu a dit que c'est vrai, tout ce que Dieu a déclaré sur moi et c'est vrai, le Saint-Esprit me guidera vers tout ce qui est vrai. Je ne sais pas si vous sentez l'atmosphère électrifiée ce soir. Est-ce que quelqu'un peut me donner une acclamation? Oh yes. Acte 16, 6 à 9. Acte 16, 6 à 9. Acte 16, 6 à 9, s'il vous plaît.
Acte 16, versets 6 à 9. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu est là pour te guider dans toute la vérité. L'apôtre Paul, qui était quelqu'un qui était chaud, il voulait toujours faire beaucoup. Ah, j'aime l'apôtre Paul. Il voulait aller en Bithynie, il voulait aller évangéliser là-bas. C'est permis, c'est bon. Est-ce qu'il y a du mal à aller en Bithynie? Si vous me demandez, même moi j'avais beaucoup de projets d'aller dans des autres nations, mais ça n'a pas marché. Par contre, c'était des bons projets que j'avais, mais ça n'a pas marché. L'Esprit de Jésus-Christ me l'a empêché, parce qu'il nous guide dans toute la vérité. Maintenant, il est parti à Troas, et le même Esprit lui a donné une vision, parce que dans les derniers temps, le Saint-Esprit donnera des visions. Là-bas, il lui a donné une vision. Il lui a montré un homme de la Macédonie, un Macédone, qui lui a dit, viens nous secourir. Et il est parti avec une conviction. Dieu m'appelle là-bas. Oh mon frère, ma soeur, quand tu dois transiter vers l'inconnu, assure-toi que le Saint-Esprit marche devant toi, que ce soit lui qui te dirige. Il peut te fermer la porte de Bithynie, il peut t'ouvrir la porte en Macédoine, il peut fermer la porte en Bithynie, mais il peut ouvrir une porte en Macédoine. Il peut fermer la porte en Jérusalem et t'utiliser en Samarie. Il peut te dire, oh Paul, tu dois aller à Rome. Ok, va vers l'Est. Pourquoi Seigneur tu m'envoies à l'Est si je dois aller à Rome? Parce que ce que tu ne connais pas, mes pensées, ce que tu n'as jamais imaginé sont les choses que je prépare pour toi. Je peux te dire, va à Est pour arriver à Ouest, va au Sud pour aller au Nord, descends pour monter, monte pour descendre, arrête pour avancer, avance pour t'arrêter. Dieu peut le faire, l'Esprit peut le faire, l'Esprit peut le faire. Il est le Paraclétos, Paraclé. C'est lui qui marche à tes côtés. Paraclet, c'est lui qui marche à tes côtés. C'est lui qui a été choisi par le Père pour t'accompagner, pour te suivre et te diriger. Oh, Paraclet, j'ai tout quitté pour te servir. Alléluia. Il est là à tes côtés, même dans les moments de transition vers l'inconnu. Il est envoyé pour être à côté de toi. Il y a un risque, s'il vous plaît. Celui d'être envoyé, mandaté, mais pas accompagné. Quand c'est comme ça, votre destin devient terrifiant. À un certain moment, Dieu était tellement fâché contre le peuple d'Israël qui a dit à Moïse, mon ange viendra avec vous, mais moi je ne monte pas avec vous. Je vous conduirai là où je vous ai promis, mais je ne viens pas avec vous. Mandaté, mais pas accompagné. Mandaté, mais pas accompagné. Moïse a prié. Lord, Seigneur, si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Soit toi, soit on ne quitte pas. Si ta présence ne vient pas avec moi, Holy Ghost, ne me laisse pas partir. Reçois le Saint-Esprit. Receive the Holy Ghost now. Reçois la personne du Saint-Esprit. Elle est si douce. Si douce. La personne du Saint-Esprit. The Holy Spirit want to be your companion in this transit. Le Saint-Esprit va être ton compagnon dans cette transition.
La femme de Dieu, Catherine Kuhlman, a dit une fois, le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, c'est une personne. C'est la présence de Dieu parmi nous qui nous guide, nous console et nous remplit de puissance. Dieu ne veut pas te donner une puissance. Il veut te donner une personne qui porte la puissance. Oh, Saint-Esprit. Transiter vers l'inconnu avec obéissance. Nous devons être disposés à suivre la parole même lorsque nous ne la comprenons pas. Hébreux 11, 8. Hébreux 11, verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Yes. Tu n'as pas voulu sacrifice, tu as voulu l'obéissance. Je viens pour faire ta volonté. Alléluia. L'obéissance est la foi mise en pratique. C'est facile de dire par ta bouche que tu as la foi. Mais la foi, c'est quand tu obéis à la volonté de Dieu. Si tu as la foi, obéis à la volonté de Dieu. Comme un certain homme appelé Abraham, à qui Dieu avait fait attendre jusqu'à l'âge de 100 années pour lui donner l'héritier. Et le même héritier, Dieu veut le retirer. Il lui dit de l'amener vers une montagne et de le sacrifier. Et Abraham, issu d'une foi ébranlante, fait sa démarche vers la montagne. Elle monte et il est disposé à obéir. Et le moment où il est prêt à faire l'acte, somebody stop him. Quelqu'un l'arrête. Dit, c'est plus nécessaire. J'ai vu que tu es disposé à obéir à tout. Maintenant, voici, j'avais déjà prévu un sacrifice. Ton obéissance sera ta récompense. Ton obéissance sera récompensée. Ton obéissance sera récompensée. L'obéissance, même lorsqu'elle est accomplie par amour, apportera toujours une récompense. Deutéronome 28, 1 à 2. Deutéronome 28, 1 à 2. Deutéronome 28, 1 à 2, s'il vous plaît. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu obéis seulement, je te donnerai la supériorité sur les nations. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Reçois-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être vous arriverà des moments, alléluia, peut-être vous arriverà des moments où vous ne les sentirez souvent pas. Vous vous tortillerez, vous serez troublés, mais avancez, avancez, avancez par obéissance. Psaume 128, 1 à 2, s'il vous plaît. Psaume 128, verset 1 à 2. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Reçois ces paroles pour ta vie comme héritage. Celui qui marche selon le chemin de la justice récolte les fruits de la vie. L'obéissance est la semence qui fleurit en bénédiction. Et le cœur qui écoute trouve paix et prospérité. Reçois. Sixième point, et après on a le septième, on a fini. Sixième point, transiter vers l'inconnu avec persévérance. On peut faire le premier pas, on peut même obéir, mais il faut une force terrible pour persévérer. Gagnants ne sont pas ceux qui ont participé, mais ceux qui sont arrivés. Gagnants ne sont pas ceux qui ont commencé, mais ceux qui ont achevé la course.
L'inconnu peut être difficile, mais Dieu est fidèle. Je répète, l'inconnu peut être difficile, mais Dieu est fidèle. Il y aura des moments où vous souhaiterez abandonner. Continuez d'avancer. Romains 5, 3 à 4, s'il vous plaît. Romains 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Dis avec moi, la persévérance produit. La persévérance produit. Oh, dis-le jusqu'à quand ça devient vérité. La persévérance produit. La persévérance produit. La persévérance produit victoire. Oh, tout le monde va être victorieux, n'est-ce pas? Le texte nous dit que la persévérance produit victoire. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu gagneras. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras vainqueur. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu auras la victoire. Perseverance produce victory. La persévérance produit la victoire. La persévérance produit victoire. Persévérance dans les déserts, lors du transit, comme Israël dans son désert, 40 ans. Hébreux 12, 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Ayant les regards sur Jésus, Amen, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Yes. Tu as eu le modèle qu'il faut pour ta persévérance. Oh, tiens ton regard vers Jésus-Christ, chef et consommateur de ta foi. Lui qui a pu persévérer jusqu'à la croix. Il a fait face à la croix. Pas triste, hein? Chaque fois je vois les images de lui qui porte la croix dans les films. Il est triste, il est on dirait déprimé, mélancolique. Mais la Bible dit qu'il a fait face à la croix avec joie parce qu'il avait les regards. Il avait les regards vers ce que l'attendait. Je rentre dans mon dernier point. Qu'est-ce que l'attendait? La gloire à venir. Transiter vers l'inconnu. Dernier point, 7e. Avec la conscience de la gloire future. Romains 8, 18, 2 Corinthiens 4, 17. Rapidement. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 2 Corinthiens 4, 17. 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent. Il dit quoi? Car nos légères afflictions. Légère affliction. Toi qui murmures tout le temps. Je souffre. Légère. La légère affliction continue. Du moment présent. Du moment présent. Oui, on avance. Produisent pour nous. Produit pour nous quoi? Au-delà de toute mesure. Ah bon? Quoi? Un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Ah, ma légère, dis avec moi, ma légère affliction pour laquelle je suis comme ça gêné est en train de produire quelque part un poids, pas léger, un poids éternel de gloire. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclame très fort, on va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur.